Yo tout le monde, c'est Cruppy, bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire de Grand Prix sur la chaîne Pit Stop FX MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du circuit d'Espagne, Barcelona, Catalunya à Montmeló. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Le circuit de Barcelone comporte 14 virages. Le tracé mesure 4 km 657. Le temps de la pole position de l'année dernière effectué par Lando Norris est de 1 minute 11 383. Il a effectué le record de la piste également, Lando Norris. Le circuit figure au calendrier depuis 1991. Ça fait un petit moment. Les virages mythiques de ces circuits sont le virage 1, très gros freinage où vous pouvez dépasser un pilote. Il y a eu un dépassement effectué par Max Verstappen l'année dernière pour la tête de la course. Il est passé sur George Russell. Il y a le virage 3 appelé Renault. Pour ceux qui se demandent, mais moi j'ai été surpris, il s'écrit comme la marque Renault. Voilà, en raison d'un partenariat sponsoring entre le circuit et la marque Renault. Vous avez ensuite le virage 9 qui s'appelle comme ça. Vous avez ensuite le virage 10 qui s'appelle Kexa. Ensuite, vous avez le virage 12 qui s'appelle Bansebadel. Ensuite, vous avez la chicane du virage 14 et 15, mais qui n'est plus au calendrier depuis 2023. Elle a été ajoutée en 2007 pour qu'il y ait plus de dépassements. Il y avait des vibreurs très agressifs et cette chicane a été retirée en 2023. Donc, ça fait 2 ans que la chicane ne figure plus au calendrier. Ensuite, vous avez le dernier virage qui est le virage 14. Avant, il était le 16, mais vu qu'il n'y a plus la chicane, c'est le virage 14. Donc, il n'est pas en accélération comme quand il y avait la chicane, parce que vous avez le virage 13 qui est un petit peu en décélération, mais pas beaucoup. Vous passez très vite dans ce virage. Après, vous décélérez dans le 14 et puis vous réaccélérez, mais beaucoup moins que quand il y avait la chicane. Voilà pour ce magnifique tracé de Montmeló à Barcelone. Maintenant, on va passer au duel mythique, le fameux. En 1991, il y a eu le duel entre Ayrton Senna et Nigel Mansell pour la 2e place. Côte à côte dans la ligne droite, mais vraiment roue contre roue. Contact entre les deux, sous la pluie. Ils ne veulent pas lâcher les deux pilotes, Senna et Mansell. Nigel Mansell qui passe 2e avant d'aller s'imposer. Vous pouvez retrouver cette bataille mythique sur Google ou même sur YouTube. Vous tapez duel Senna-Mansell 91 et vous allez le trouver. C'est incroyable ce qu'il s'est passé à Barcelone en 91. Pour les moments mythiques, il y a la victoire de Michael Schumacher en 1996 sous les couleurs de Ferrari. Il a remporté sa première victoire sous la pluie en Formule 1, Michael Schumacher. Ensuite, vous avez la victoire de Fernando Alonso en 2006 à domicile. J'ai entendu parler que cette victoire était incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Ce circuit partage la Formule 1 et le MotoGP. Le MotoGP s'y rend en septembre, du 5 au 7 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez aller voir le Grand Prix en vrai, il n'est pas trop tard pour réserver. Le tracé est légèrement modifié, contrairement à la Formule 1. Le tracé en MotoGP fait 4 km 655 contre 4 km 657 en Formule 1, donc il y a un gros écart. En tout cas, il y a un virage de moins en MotoGP. Il y a 13 virages en MotoGP contre 14
en Formule 1, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. C'est sans doute la dernière édition sur le circuit de Barcelone, étant donné que à partir de l'année prochaine, le circuit de Madrid va arriver en Formule 1. Un contrat de 10 ans a été signé entre la catégorie Rennes et le circuit de Madrid. Donc ça va être compliqué pour Barcelone, à moins que la Formule 1 fasse comme sur d'autres circuits, c'est-à-dire un circuit en alternance. Donc on va suivre tout ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker s'il vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à partager pour votre famille ou vos amis qui sont fans de sport auto. N'hésitez pas à commenter pour me faire vos retours sur les épisodes. Ciao ciao.